بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir des exercices sur le produit de convolution dissimulé. Donc, pour mes étudiants, c'est la série TD numéro 6. On va commencer par l'énoncé de l'exercice numéro 1. Après, on passe la correction. Donc, dans cet exercice, on vous demande de calculer la sortie S de T d'un système linéaire invariant ayant pour, premièrement, il a une entrée E de T qui est égale à l'échelon E de T moins 1, H de T, deuxièmement, une réponse impulsionnelle, H de T qui est égale à 3 exponentielle moins 2T U de T, d'accord? Donc, on vous demande de calculer la sortie S de T d'un système linéaire invariant ayant pour entrée E de T est égal à l'échelon U de T moins 1, donc c'est un échelon qui commence à partir de 1, défini de 1 jusqu'à l'infini, avec une réponse impulsionnelle H de T qui est égale 3 exponentielle moins 2T U de T. Donc H de T, c'est un signal causal parce que nous avons l'échelon, donc il est défini de 0 jusqu'à plus l'infini. Donc, on vous demande de calculer la sortie en utilisant deux méthodes. La première méthode, bien sûr, c'est la méthode du produit de convolution. La deuxième méthode, c'est la transformée de la place. On passe la correction. Donc, pour calculer la sortie Y de T d'un système linéaire invariant pour une entrée E de T qui est égale à l'échelon E de T moins 1, donc voici la représentation graphique de notre signal échelon. Il commence à partir de 1 jusqu'à l'infini avec une amplitude qui est égale à 1. Pour le deuxième signal, H de T qui est égal à 3 exponentielle moins 2T U de T, donc voici H de T. Si on pose T 0, le point 0, donc on aura l'amplitude maximale de notre signal égale à 3. Donc c'est un signal causal défini à partir de 0 jusqu'à plus l'infini. On va calculer la sortie Y de T de ce système linéaire invariant, premièrement en utilisant le produit de convolution. Donc, pour le produit de convolution, vous avez S de T qui est égal à la sortie de notre système linéaire invariant, une entrée E de T, la réponse impulsionnelle TO, c'est H de T, la sortie d'un système, c'est bien sûr S de T. Dans ce cas, S de T, ça sera un produit de convolution entre l'entrée E de T avec la réponse impulsionnelle de notre système. Comment on calcule le produit de convolution? Donc, le produit de convolution est défini par un calcul d'intégrale, bien sûr. Donc, c'est un calcul d'intégrale entre moins l'infini à plus l'infini de notre premier signal par E de taux multiplié par H de T moins taux et on va calculer notre intégrale par rapport à taux. D'accord? Donc, le produit de convolution égale à l'intégrale entre moins l'infini à plus l'infini de E de taux par H de T moins taux des taux. On va ou bien soit on calcule par la formule, cette première formule, ou bien on peut, là, on a laissé E de taux fixe et on a translaté H de T moins taux. Cette deuxième proposition, on va laisser H de taux fixe et on va faire la translation du premier signal E de T moins taux. Donc, pour l'intégrale, on va calculer un intégral entre moins l'infini à plus l'infini de E de T moins taux, H de taux, des taux, d'accord? Donc, nous avons deux possibilités. Soit on va utiliser le calcul d'intégrale E de taux par H de T moins taux des taux, ou bien E de T moins taux, H de taux des taux, d'accord? C'est la même chose et on va aboutir au même résultat. Pour H de taux, on peut la mettre de la forme, cette forme. Donc, il reste le même, pas de changement. Mais pour H de moins taux, ça sera le même signal, mais la partie négative. Donc, ça sera défini comme, bien sûr,
la partie négative, pour E de tous, on va le garder fixe et on va faire la translation du premier signal. Donc, l'exercice là, on va utiliser la première formule. Donc, on va calculer l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de E de taux par H de t moins taux des taux. Donc, on va garder E de taux tel qu'elle est et on va faire la translation par rapport la réponse impulsionnelle du système linéaire invariant H de taux. Donc, ici, c'est H de taux, ici, c'est la représentation de H de moins taux. Si on va faire H de t moins taux, on va voir par la suite comment on va faire la translation du signal. Dans ce cas, nous avons deux cas qui peuvent se présenter parce que nous avons un point variable par rapport à 1. Donc, on va faire le calcul d'intégrale dans deux cas pour t inférieur à 1 et pour t supérieur à 1. D'accord? Maintenant, si on va prendre pour t inférieur à 1, donc h de t moins taux, ça peut être ici, ici, l'essentiel, il est inférieur à 1. Donc, s'il est inférieur à 1, on voit bien un chevauchement entre les deux signaux, entre E de taux, H de t moins taux, ما كانش une partie commune, ما كانش intersection entre les deux signaux. Donc, on va voir que le produit H de taux, E de taux par H de t moins taux, ça sera égal à 0. Dans ce cas, S de t راح يكون 0. في le cas qu'on a l'intégrale entre moins l'infini à plus l'infini de E de taux, H de t moins taux de taux, on trouve la valeur 0 parce que ما كانش une surface commune entre les deux signaux. Parce que nous avons fait le calcul d'intégrale, ou bien sûr, c'est un calcul de surface. D'accord? Ce deuxième cas qui va se présenter, donc pour t supérieur à 1, donc h de t moins taux peut être ici, quelle que soit sa position, l'essentiel, il est supérieur à 1. D'accord? On voit bien dans la représentation graphique, toujours le produit de convolution, on travaille avec le calcul graphique. On voit bien qu'on a une intersection entre les deux signaux, le de taux t et l'échelon, avec l'exponentielle décroissante. Donc, nous avons une partie commune. Dans ce cas, le produit E de taux par H de t moins taux, ça sera pas égal à 0. Donc, il est différent de 0. Le cas, tu as le calcul d'intégrale S de t. Donc, on va calculer un intégral entre moins l'infini et plus l'infini de E de taux par H de t moins taux des taux. Dans notre cas, si on va calculer la partie commune, elle est entre 1 et t. Donc, les bornes d'intégrale vont être changées. Dans ce cas, on aura un calcul d'intégrale entre 1 et t. On va remplacer les signaux par leur valeur. E de taux est égal à 1, donc, parce que l'échelon d'amplitude est égal à 1. H de t moins taux, on va la remplacer par 3 exponentielle moins 2t moins taux des taux. D'accord? Nous avons 3 exponentielle moins 2t, c'est une constante parce qu'on va calculer notre intégrale par rapport à taux. Dans ce cas, nous avons 3 exponentielle moins 2t par un calcul d'intégrale entre 1 et t de exponentielle de taux des taux est égal, tout simplement, à 3 exponentielle moins 2t, c'est une constante. L'intégrale exponentielle de taux, ça sera 1 sur 2 exponentielle de taux. Et on va remplacer taux, on va mettre les bornes d'intégrale entre 1 et t. Donc, ça sera exponentielle de t moins exponentielle de. Si on va remplacer taux par t, ça sera exponentielle de t. Si on va remplacer taux par 1, on aura moins exponentielle de. D'accord? On va faire des simplifications. Donc, si on va multiplier 3 sur 2 exponentielle moins 2t par exponentielle plus 2t, ça sera égal à 1. Exponentielle moins 2t par exponentielle 2, ça sera 2 moins exponentielle 2, toujours avec l'échelon décalé. Donc, ici, on va garder la même formule, mais on va essayer de rajouter 2 comme facteur. Donc, je vais les 3 sur 2 multiplié par 1 moins exponentielle moins 2t moins 1 par l'échelon U de t moins 1. Dans ce cas, on aura comme S de t, le signal de sortie, égal à 3 sur 2 multiplié par 1 moins exponentielle moins 2 t moins 1. C'est bien sûr, il est défini pour t supérieur à 1. Pour t inférieur à 1, il est égal à 0. Donc, c'est ça, en se basant sur la première méthode. Maintenant, on va faire la même chose, mais on va calculer le produit de E de t, un produit de convolution O de t, H de t pour avoir le signal S de t de sortie, mais cette fois-ci, on va utiliser l'ablation, sachant que
S de T a pour transformer de la place S de P. E de T a pour transformer de la place E de P. Le produit de convolution du domaine temporel, pardon, ça devient un produit simple du domaine laplacien. Donc, on aura S de P égale un produit simple entre l'entrée E de P et H de P. On va passer par calculer E de T. Donc, nous avons E de T qui est égal à l'échelon E de T moins 1. Dans ce cas, E de P, ça sera exponentielle moins P sur P. Donc, c'est la transformée de la place d'un échelon décalé. Pour 3 exponentielle moins 2T E de T, elle a pour transformer de la place 3 sur P plus 2. Donc, pour 3, c'est l'amplitude maximale. Là, on dit le retard, il est P plus 2. On va calculer le produit S de P, ça sera E de P multiplié par H de P. On aura dans ce cas 3 exponentielle moins P euh, divisé par P fois P plus 2. D'accord? On va sortir 3 exponentielle moins P sur 2 comme facteur. On aura dans ce cas 1 sur P plus 2 moins 1 sur P. Toujours, je comment calculer la transformée de la place inverse par les vidéos les flashés. Toujours, on va essayer de faire la décomposition en éléments simples pour avoir des éléments simples qu'on peut avoir leur transformée de l'inverse à partir de notre table de transformée de la place. Donc, dans ce cas, pour la transformée de la place inverse de 3 exponentielle moins P sur 2 multiplié 1 sur P plus 2 moins 1 sur P, ça sera 3 sur 2 U de T moins 1 pour l'échelon. Pour 1 sur P exponentielle moins 1 P sur 1 sur P, ça sera U de T moins 1 par exponentielle moins 2T, d'accord? On va sortir 3 sur 2, l'échelon U de T moins 1 comme facteur, ça reste 1 moins 2 moins 2T, d'accord? Je vous donne l'énoncé de l'exercice numéro 2 qu'on va faire la solution ensemble dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc, l'énoncé à l'exercice, on vous demande soit les deux signaux S1 de T et S2 de T, ce sont des signaux rectangulaires unitaires tels que S1 de T égale à S2 de T, qui est égal à rect de T. Donc, le signal rectangulaire d'amplitude égale à 1, centré 0, la période égale à 1, est égal à 1 pour T compris entre moins 1,5 et plus 1,5 égale à 0 ailleurs. La première question, on vous demande bien sûr de tracer les signaux S1 de T et S2 de T, d'accord? Deuxième question, on vous demande de calculer, tracer le signal S2 de T résultant du produit de convolution des signaux S1 de T et du deuxième signal S2 de T, d'accord? On va s'arrêter ici, on va faire la suite dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo. Merci.